C'est demain, le 21 novembre, que débutera la semaine européenne de la réduction des déchets. Pour la deuxième année consécutive, la principauté se mobilise. Le thème retenu est celui des déchets invisibles. Un accent sera donc mis sur les fameux 3 R que les acteurs dans ce domaine connaissent bien: réduire, réutiliser, recycler. Bonsoir Céline Varegno. Bonsoir Émilie Rousseau. La principauté est-elle un pays modèle en matière de gestion de ces déchets ? Je dirais que la principauté est plutôt un bon élève en matière de gestion des déchets, puisque en fait il y a un système qui combine la valorisation énergétique pour les ordures ménagères, donc tous les déchets qui ne sont pas renouvelables, et la valorisation matière, donc ça c'est pour les déchets recyclables et du coup qui vont être emmenés vers des filières de recyclage. Donc en fait il y a à la fois des ordures ménagères qui vont être utilisées pour produire de l'énergie, donc notamment dans le quartier de Fontvieille, et les emballages recyclables qui vont servir à fabriquer de nouveaux produits. Et quelles sont les initiatives mises en place concrètement à Monaco ? Concrètement, à Monaco, il y a tout ce qui est mis en place pour favoriser le tri des déchets, que ce soit auprès des usagers, des particuliers, comme auprès du milieu économique, donc aussi les cafés, hôtels, restaurants. Et après, il y a aussi tout un ensemble d'initiatives qui sont menées par différents acteurs. Donc je pense à la direction de l'environnement qui a mis en place pas mal d'actions et notamment qui va piloter cette semaine européenne de la réduction des déchets. Il y a aussi la mairie qui œuvre pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui organise des collectes de jouets, de vêtements. La mission pour la transition énergétique, évidemment, qui réalise des animations justement sur les différentes thématiques auprès des signataires du pacte national pour la transition énergétique. Et puis la direction de l'aménagement urbain qui a confié la mission à la SMA de mettre en place justement, de développer ce tri et maintenant de dynamiser aussi la question de la réduction à la source auprès des utilisateurs et des usagers. Et concernant les particuliers et le tri plus précisément, depuis un an, vous avez simplifié les consignes de tri avec la disparition du bac bleu, par exemple, celui réservé au papier. En fait, les déchets recyclables, donc ceux qui vont maintenant dans le bac jaune, donc papier, emballage, carton, plastique, sont envoyés vers le centre de tri qui se trouve à Cannes et qui est équipé d'une infrastructure automatisée qui va permettre en fait de séparer de façon automatique les différentes matières. Et donc pour simplifier le geste de tri et pour faciliter justement le geste de tri de l'usager, le bac bleu a été supprimé et il y a des nouveaux emballages qui peuvent rentrer aussi dans le bac jaune. Il y a de nouvelles pistes de réflexion, de nouvelles technologies à l'étude pour poursuivre cette lancée d'une gestion des déchets toujours plus effective ? La direction de l'aménagement urbain a confié la mission à la SMA de développer tout un système numérique qui va permettre d'optimiser la collecte des déchets. Donc tous les bacs sont pucés et les camions vont permettre de mesurer en fait le poids des poubelles pour qu'on puisse nous derrière aller cibler les actions de sensibilisation à la fois sur le tri, mais aussi sur la réduction des déchets. Et puis les bennes de la SMA vont passer en électrique, donc ça va permettre de limiter les nuisances, que ce soit au niveau de la pollution sonore également, et aussi évidemment les émissions de CO2. Et puis il y a aussi des sondes qui sont mises dans les points d'apport volontaires, donc c'est là où les gens peuvent venir déposer leurs déchets recyclables, qui permettent de mesurer en fait le niveau de remplissage et donc d'optimiser la collecte de ces déchets. Vous parliez des actions de sensibilisation et cela commence dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que vous faites en ce sens ? La SMA et Isabelle Miguet intervient dans les écoles depuis plus de 10 ans pour sensibiliser les enfants. Donc on fait des grandes sections et l'école primaire, mais aussi même au collège maintenant, pour essayer de faire ancrer les bons gestes et une bonne gestion des déchets auprès des enfants qui évidemment vont aller à la maison prêcher la bonne parole et expliquer à leurs parents comment ça fonctionne. Et puis surtout les inciter à réduire à la source les déchets, puisque c'est l'objet de cette semaine européenne de la réduction des déchets. C'est vraiment de favoriser toutes les actions de réduction et de réutilisation avant même de penser au recyclage. Merci beaucoup Céline Varegno d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire le point et nous donner quelques pistes de réflexion pour réduire nos déchets. Merci à vous.